Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit David Leliette qui est freelance et qui travaille en remote depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, David ? Salut Xavier, ça va? Bonjour la communauté, bonjour tout le monde, je me présente, je suis David. On dit de moi que je suis le king de l'automatisation. Donc pendant cet épisode, je pense que je serai le king de l'automatisation, ça me va assez bien. Mais sinon, pour mon vrai travail, je fais du développement front-end, et particulièrement JavaScript et React Native. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Je sais que est-ce que t'as fait des études ou est-ce que t'es autodidacte et puis ensuite est-ce que t'as tout de suite bossé en freelance ou comment est-ce que ça s'est passé ? Moi, j'étais plus les études. J'ai un petit problème avec les études. Scolarité jusqu'à l'université, tu vois, un peu compliqué. On va dire pas dingue. Jusqu'à après, j'ai fait des études à l'IUT Calais. C'était bien. J'ai appris le corps, vraiment l'informatique de base, tu vois, l'assembleur, les trucs vraiment c'est quoi un GPU, c'est quoi un CPU, c'est quoi un terminal, tout ça. Mais par contre, tout ce qui était software development, c'était, on va dire, pas à jour. Déjà à l'époque. Du coup, c'est simple, hein. Quand tu sais pas à cette époque-là, tu cherches, tu tapes Wikipédia, tu commences à checker, tu cherches tous les livres et j'ai acheté plein de livres. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai appris et surtout en rencontrant des gens dans des meet-up en fait. C'est là où j'ai le plus appris quoi. L'univers. J'ai pas fait d'études en fait à l'université, j'ai un peu drop out parce que ça m'a saoulé. Et t'as appris les bases et après tu t'es formé tout seul quoi. C'est ça ? Ouais, c'est ça, quoi, parce que à l'époque, t'avais pas... Bon, maintenant, je dirais que c'est plus compliqué parce que t'as plus de choix, donc t'as plus de trucs qui servent à rien et t'as plus de bullshit. Avant, c'était le vide intersidéral, donc... Donc, t'avais pas le choix, en fait. Maintenant, je sais pas, je saurais pas dire quel est plus facile. Si c'est maintenant ou... Je dirais que c'est plus accessible, mais il faut faire le tri. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as commencé direct en freelance ou est-ce que Non, j'ai commencé à faire des boîtes assez random, tu vois, jusqu'à ce que je découvre Ruby on Rails et là ça a été trop bien, mais c'est génial l'informatique en fait. En fait, je travaillais en ESN. En fait, à cette époque-là, je prenais du sans solde pour faire de la freelance quand j'avais pas de mission. Mais en fait, je faisais de la freelance genre c'est quand j'étais prof au wagon, je faisais des bootcamps. Fallait que je sois pas là une semaine. Je posais une semaine sans solde de mon CDI, pardon, et j'allais bosser en freelance. Du coup, j'étais en CDI part-time et en freelance part-time, on va dire. Après, je suis parti à Londres. Là, j'étais full-time en freelance. Full-time en employé là-bas. Et en fait, quand je suis revenu en France, je bossais toujours pour Londres, mais avec le Brexit, tout le merdier, il fallait que je passe full-time freelance. Et du coup, je me suis dit, ok, pour moi, ça changeait, en fait, ça change rien. Donc, en fait, en gros, j'ai souvent été freelance dans le spirit, tu vois. Mais là, on va dire que depuis 3 ans, j'ai les emmerdes avec les services administratifs qui sont lents et qui me font péter des câbles. Tu vois. Et donc ça fait 3 ans que tu bosses pour toi et t'es freelance à plein temps, quoi. C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. On va dire ça. Ok. Et du coup, ton expérience du remote, c'est depuis ces 3 dernières années ou en fait, non, tu disais que quand tu bossais pour la boîte de Londres, c'était encore avant, quand j'étais en SS2I, en fait, je bossais déjà pour Contentful qui était à Berlin, donc en fait, je bossais déjà remote. En fait, j'ai toujours bossé remote. Tu connais IRC ? Ouais. Est-ce que les gens connaissent IRC ? Les gens connaissent. J'ai déjà travaillé pour des gens que je ne connaissais pas, j'ai travaillé avec eux, je les ai jamais vus de ma life, mais c'était très bien, c'était pas rémunéré, hein. Bon, je devais faire des bannières Photoshop pour un forum de RPG Millennium, je crois que ça s'appelait, mais
techniquement, c'était du travail freelance, Ouais. remote. Enfin, du travail remote. Parce que c'était des gens que je connaissais pas. Je parlais sur le chat. C'était pas rémunéré, ok. Mais, donc j'ai une forte culture de l'écrit depuis le début que j'ai commencé à faire de l'internet. Ouais. Ouais, bah en fait c'est ça, c'est que t'acquiers des skills qui sont écrire des phrases grammaticalement correctes avec un sujet-verbe complément, synthétiser ce que t'écris, ta pensée, ce que tu fais, ce que t'as fait, enfin voilà, ce qu'il y a à faire, et aussi avoir une forte culture de l'asynchrone et de l'écrit, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que moi j'ai commencé aussi ma carrière, on va dire, même si au début c'était du jeu avec Second Life à l'époque. Je faisais du code pour à l'intérieur du jeu. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça dans l'univers du jeu vidéo. En fait, tout l'univers gaming, il était hyper en avance sur le remote, l'asynchrone et tous ces trucs-là. Donc il y a plein de gens qui sont maintenant travailleurs remote et qui en fait le font depuis des dizaines d'années parce que juste avant c'était des joueurs et quand tu joues à des jeux massivement online, bah carrément. Hein. Blizzard, premier bootcamp world de générateur de worker freelance remote. Hein. Ça, y a pas de secret. Hein. C'est ça. Puis d'ailleurs, on le voit maintenant avec Discord là qui est en train d'exploser et qui est en fait un truc de gamer à la base, quoi. Ouais, parce que quand t'es gamer, t'es obligé d'être organisé et tout. Surtout, en plus, t'as plein de stress. Je dis que c'est encore pire. Parce que franchement, si t'as fait partie d'une team gamer et tout, genre, exemple, tu jouais à Counter-Strike en team dans une guilde, eh ben, t'inquiète que les entraînements, respect des horaires, les trucs, parce qu'ils sont soumis à un stress énorme, quoi. Enfin, un stress. On se détend, on est en train de jouer, tu vois. Mais je dis que c'est pas pire que de faire les soldes avec un site e-commerce. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis et c'est des gens que tu connais pas, que t'as jamais vu, avec qui t'élabores des stratégies, tu mets en place des rendez-vous. Il y a un vrai truc d'équipe. Enfin, ouais, clairement. Et du coup, comment est-ce que tu disais que t'avais commencé avec du jeu, du coup, avec des gens que t'avais jamais vus. Comment est-ce que tu trouvais du boulot et comment est-ce que maintenant tu trouves du boulot? Comment est-ce que, par exemple, pourquoi t'es parti à Londres et puis maintenant je sais que tu as des clients à la fois français et internationaux. Comment est-ce que les gens te trouvent ou comment tu vas les chercher? En fait, j'aime bien le gros hacking et l'automatisation, comme je l'ai dit avant, hein, King de Automation. Vous pouvez regarder sur YouTube, j'ai plein de talks à propos de ça. Et en fait, un jour, je vais dans l'open space, j'arrive, je fais il y a LinkedIn et tout, c'est rigolo, ok. J'avais déjà un compte, je sais plus quoi là, c'était quoi le truc français là, Viadeo, ouais bref. Viadeo, ouais. Et en fait, j'avais un compte Viadeo et je me rends compte que LinkedIn c'est quand même mieux, l'UI est mieux, tout le monde est là-bas, ok. Mais par contre, j'avais personne, tu vois. Je crois que j'avais genre 1000 contacts sur Viadeo et personne sur LinkedIn. Et je me suis dit putain, en fait c'est chiant. Je vais pas cliquer un par un sur ajouter les gens que je connais. Du coup, j'ai écrit un script pour ça. Du coup, j'envoie des badges de 500 invitations par 500 invitations. Et donc, en fait, sur l'open space, je montre ça à tout le monde et tout, machin, bim. Moi, j'arrive à 1000 contacts. Une semaine après, il y a un autre pote qui arrive à 1000. Putain, merde, vas-y, je refais des invites, paf, j'arrive à 5000 contacts. Et en fait, c'était le jeu dans l'open space, c'était qui allait voir le plus de trucs sur LinkedIn. De contacts sur LinkedIn, voilà. Et tiens, d'ailleurs, tous ces conseils-là, ils sont dans Job Hunt Automation, un book que j'ai écrit grâce à tes conseils, d'ailleurs. On en parlera après. Et du coup, voilà. Et en fait, j'ai un profil LinkedIn hyper sharp, comment dire, hyper spécialisé sur qu'est-ce que je fais, ce que je peux vous rendre comme service. Ok. Voilà. Et en fait, donc ça, donc là, c'est pour aller à la pêche aux recruteurs ou aux gens. En fait, il y a plein de gens qui me contactent sur LinkedIn vu que j'ai atteint une masse critique, si tu veux. Dès que je lance LinkedIn, maintenant, c'est foutu, quoi. Je sais, hey, salut! J'ai vu que blablabla, recherche React Native, blablabla, hein. Est-ce que vous êtes intéressé? Bla, ok. Donc en fait, j'ai plein d'offres. Qui sont une galère à qualifier parce que forcément vu que j'envoie des badges de 500 invitations, j'ai autant des gens qui sont pas du tout alignés avec ce que je fais ou qui cherchent de l'AngularJS, tu vois, ils comprennent rien à la technologie. Mais c'est pas grave. Ça en fait le truc c'est que moi je les mets dans un tunnel. Donc sur mon site, j'ai un formulaire sur Airtable
Et en fait, après, ça balance un truc sur Zapier, ça les met dans Mailchimp, ça leur lance une séquence de 3 emails. S'ils arrivent à la fin de la séquence de 3 emails, ils ont le droit de prendre rendez-vous avec moi. Si j'accepte, y a le truc sur Calendly qui est dessus, ça la balance sur Whereby. Et hop, je les onboard, je leur pose une série de questions, et puis voilà, quoi. C'est pas très compliqué, en fait, tu vois, mon process. C'est juste que j'ai tout automatisé, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, pour trouver du boulot, plutôt que de le faire à la main, tu t'es mis en mode marketing, t'as bourriné ton profil LinkedIn, et du coup, t'as beaucoup plus d'offres que ce que tu peux fournir, en fait. Donc après, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est moi, en fait, du coup, le tunnel, il est, il est large. Il est hyper large, et en fait, je sélectionne par l'automatisation des gens qui vont pas au bout du tunnel. Parce qu'en fait, on en connaît tous des gens, oui, blablabla, je cherche quelqu'un pour hier. C'est hyper important, voilà. Et en fait, j'ai pas de budget. Même pas... Non, même pas. Bah ouais, ça, je leur parle. Ça, non. Mais même le mec, c'est genre oui, j'ai besoin de quelqu'un hyper actif maintenant et tout machin. Je lui fais bah ok, prends rendez-vous avec moi. Et si le mec, il est même pas capable de prendre un rendez-vous sur un formulaire, qu'est-ce que tu veux qu'après j'aille travailler remote avec lui? Tu vois? Ouais. En fait, ça sert à rien parce que moi, il a pas validé la case. Je sais travailler en asynchrone en fait pour moi. D'accord. Donc du coup, tous ces gens, c'est des sur tes milliers de contacts LinkedIn, tu sélectionnais par rapport à la localisation ou pas du tout? T'as des gens de partout? Ah bah non, moi je suis World en fait. Ah d'ailleurs, un hack LinkedIn en direct depuis Génération Remote. Si vous voulez avoir du biz aux US, mettez votre localisation à New York pendant 1 mois, vous allez avoir plein de contacts aux US et vous pouvez changer en fait. Moi régulièrement je change entre Paris, London. En fait, ça, je m'en suis rendu compte quand j'étais à Londres. J'ai changé ma location sur LinkedIn. Et en fait, j'avais plein d'offres London, tu vois. Et quand je suis revenu en France, j'avais toujours ma location London. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc. Du coup, si tu cherches du taf aux US, mets-toi aux US. Ouais. Et, exemple, tu vois, t'es en France, tu vas aller bosser à Berlin. Mets ta location à Berlin, t'ajoutes une dizaine de recruteurs à Berlin. Ils vont forcément te contacter et après tu dis ah bah ouais mais je suis pas encore arrivé à Berlin, blablabla, c'est quoi le coût de la vie, combien, enfin tu sais tu peux faire ton analyse de marché avant d'y aller en fait, ou préparer le terrain ou préparer enfin voilà quoi. Ok, et du coup t'as c'est quoi à peu près la proportion de clients qui sont francophones versus le reste d'après toi, t'as une idée? Ah pour les miens? Pour les tiens, ouais. Francophone, ça dépend. En fait, je bosse avec plusieurs. Donc, soit ils me trouvent à la pêche sur LinkedIn. Enfin, c'est moi qui les trouve. Soit je passe une plateforme qui s'appelle Code Control et qui offre des jobs. C'est, tu sais, comme toutes les plateformes freelance. Mais eux, en fait, ils sont by design remote first. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que tout se passe dans Slack. La facturation, elle est faite avec Toggle, qui est un truc... un bouton start-stop pour faire tes heures. Et la facturation est directement bindée à ce truc. En fait, ils ont tous les... T'as pas de discussion en fait à propos du remote parce qu'ils ont déjà tout outillé, tout leur business autour de que tout le monde est remote. Et donc en fait, c'est trop bien parce que ça t'évite une step que tu vois sur tous les job boards du monde. Ou oui c'est remote mais c'est compliqué mais c'est part-time remote, bah ouais non mais c'est oui ou non quoi. Moi je fais de l'informatique, je suis désolé. Je fais du remote ou t'en fais pas quoi. Tu vois. Et alors comment ça marche? Comment ça marche du coup? C'est parce que je connais pas du tout Code Control, c'est un job board vraiment ou est-ce que c'est à la tâche, genre il faut que tu intègres tel truc, c'est estimé à tant d'heures et tu mets ton taux horaire et puis il y a une espèce d'enchère? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas. Oui, non, c'est pas. C'est dans l'autre. C'est plus dans l'autre spectre. Tu vois. C'est pas à la tâche et full le market. Tu vois. Non, là c'est vraiment une plateforme de mise en relation entre clients qui veulent un freelance expérimenté, plus ou moins stable, avec. Il y a des humains quoi. Tu vois quelqu'un. C'est comme une CS2I si tu veux. Entreprise de services numériques,
ou ESN, je sais plus comment on dit. Mais tout est remote. Donc la team est à D'accord. Berlin. Ils me mettent en relation avec, genre, c'est grâce à eux que j'ai eu Red Bull. Grâce à eux que j'ai Et c'est bossé des avec missions longues ou c'est des missions courtes ou les deux? Bah, en fait, ça dépend. Il y a des trucs, genre Red Bull, j'ai bossé 4 mois pour eux. Plantura, une heure après avec Native, j'ai bossé 4 mois pour eux. Ça dépend, en fait. Je dirais mid. Enfin, moi, dans mon cas, en React Native, c'était mid-terme, quoi. Tu Ok. vois, c'est 4, Ok. 5 mois. Ils préfèrent avoir quelqu'un plus ou moins longtemps. Long terme. Mais t'as des, Ouais. des missions qui peuvent durer forever, en fait. Je pense. Ouais. Après, je sais pas. Faut que je me connecte sur le Slack et que je regarde les offres. Et- Ah ouais, ça, ce qui est stylé, c'est que tu t'appuies sur un bouton, boum, tu postules à une offre. Vu qu'ils ont déjà toutes tes infos, tu vois dans le thread Ouais. sur Ok. sur une room sur Slack, t'appuies sur un bouton, oui, je suis dispo, boum, ça prend enfin tout est automatisé en fait. Il y a pas à re-remplir ton nom, ton prénom, ton truc, ton machin, enfin c'est Et ok, donc tout marche sur Slack et toi tu remplis ton profil avant quoi. C'est ça en fait. Et le recruteur il te sélectionne en fonction de ça. ouais, c'est ça, ouais, ouais, tout est sur Et Slack, t'as un profil et il y a ton taux horaire. Du coup t'as ton taux horaire affiché et tu. non, ça dépend, il voit, ça dépend. Ça, c'est après, c'est la négociation, ça dépend. En fait, il y a pas vraiment de règles, c'est pas dans la database. En fait, je pense que c'est pas dans la database by design qu'il fixe un prix. Parce qu'après, sinon, tu te transformes en Upwork, en fait. Et t'as plus aucun intérêt à avoir des interactions avec des humains. Ah donc ça veut dire que si par exemple ils savent que une mission React Native c'est entre je sais pas combien 30 et 50 balles de l'heure par exemple. Et du coup, c'est fixé comme ça. Et toi, ça te va ou comment ça marche? Comment t'établis le tarif sur le truc? Non, ça dépend. Bah là, je suis en train de check, tu vois. Le tarif, ça dépend, c'est plus quand on parle. Ouais, à peu près, ils disent à ça, moi je suis à ça, voilà, tu vois. D'accord. Ça dépend, ça dépend. Il y a pas vraiment c'est tout le temps remote, tu vois, il y a la duration, mais il y a pas le pricing. Donc Ok. ça, ils en parlent Du coup, pendant la discussion. ah ok. T'as un call avec le mec, quoi. C'est ça? Ouais, t'as T'as un vraiment un call. call avec, t'as une team et tout. Si je veux, je vais sur le Slack, je contacte Logan, tu vois. Enfin, c'est vraiment plus humain, tu vois. Ils font des events, ils organisent des Bring Your Lunch. D'ailleurs, je leur ai donné des talks chez eux aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus une communauté de freelance qui se Ok. sont organisés entre eux avec des gens qui gèrent un peu le product, plutôt qu'un job board avec vraiment des offres, quoi. Ok. Ok. Ah, c'est intéressant. Je connaissais pas. Je vais aller voir Code Control. C'est vraiment le. Si c'est. Ouais, c'est vraiment full remote par défaut, quoi. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est ça, franchement, et ça, c'est bien, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton setup? Comment est-ce que tu bosses au quotidien? Est-ce que t'as un bureau? Est-ce que tu bosses chez toi? Quel est le Ah matos? merde, Et attends. aussi un peu Oh, nous parler un peu oh, d'automation. Comment est-ce que tu oh. automatises tout ton workflow? Ouais, pour les gens qui voient, enfin non, imaginez que je suis debout, hein, et que si j'appuie sur un bouton, bzzz, le truc va descendre. Donc ouais, j'ai acheté un standing desk, parce qu'en fait, Ouais, quand je donne des calls et tout, je préfère, et vu que être debout. j'ai une émission en live, en fait, debout, et quand je donne des formations aussi à distance, je préfère être debout. Bref, après sinon côté setup, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Mac M1 parce que vu que je fais du front-end, voilà, c'est bien. En QWERTY, monsieur, parce qu'en C'est bien. fait le QWERTY, c'est quand même, en fait, ça change pas mal la vie, tu vois. Hein, quand j'étais à Londres, j'ai été forcé de faire un QWERTY. Je fais ouais, cool. Et en fait, maintenant, je me dis, mais pourquoi l'AZERTY ça existe? C'est ça. euh, Donc voilà, après forcément j'ai un Xiaomi Redmi Go en Android 8.0.1, un iPhone 6S pour tester sur des vieux iPhones, tu vois. Parce que vu que je fais du React Native, Ah, c'est tu fais du front. des app iOS Android. Et sinon j'ai un super écran, je sais pas quoi, un vieux écran U3, un AOC que j'ai payé pas cher en plus, 300 balles je crois, un 4K, c'est pas mal. Après j'ai une Logitech, qu'est-ce que j'ai comme Logitech? Une webcam à la con, hein, et un super ah ouais, alors, en fait ma copine, je lui ai acheté un, un micro pour faire des podcasts, alors au féminin, tu vois, Ok. elle s'est lancée dans le truc,
Et maintenant, elle a acheté un Zoom H6 parce que la qualité du son elle est quand même rien à voir. Mais du coup, il y avait le vieux Yeti qui squattait. Du coup, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc voilà, ça c'est pour un niveau hard. Ah si, j'ai aussi ça. Bah ça on voit pas. Mais imagine, j'ai un un laptop stand. Ouais, un laptop stand. Et bah ça, je l'ai pris sur Kickstarter quand ça valait 40 balles. Maintenant c'est plus cher, mais ça c'est bien. Et il faut ça change la vie. Si vous avez pas la thune pour investir dans du matériel comme ça, augmentez vos tarifs. Parce que non mais si, c'est quand même important. Moi c'est pour ça que je suis freelance en fait, parce qu'en fait avant j'arrive dans une entreprise, on me disait ouais on n'a pas de sous pour les logiciels, faut que tu hack Photoshop. Et je disais mais allez va te faire foutre quoi. C'est quoi ce délire? Moi je paye je sais plus, mais j'ai 400 balles ça me coûte 400 balles par mois à peu près de bosser en fait. Entre les SaaS, les trucs, les machins, Notion, enfin tu sais les trucs que tu payes au fur et à mesure, voilà. Et du coup après sinon non le hub principal c'est tout se passe sur Slack et GitHub. Ça dépend le backlog est sur GitHub. Après là avec mon client aux US aux Bermudes, les îles des Bermudes pardon. On a tout on utilise GitLab que je déteste parce que c'est lent mais bon, on peut pas tout choisir. Et le backlog il est dedans, on se voit toutes les semaines, on a des meetings le lundi, on a un stand-up avec toute la team. Le mardi, on a un stand-up juste la team mobile. Et le vendredi, on a des monthly talks une fois toutes les 2 semaines avec toute la team là par contre pour le coup. Les monthly talks c'est toute la boîte. Lundi c'est que la dev team et mardi c'est la dev team mobile. Et donc actuellement tu bosses pour à full time à plein temps pour ton client aux Bermudes, c'est ça? Full time Bermude, ouais. Il y a 4 jours semaine. Un jour semaine, je bosse pour un client ici à Lille, à Euratech. Ok. Parce que ce client-là, je l'ai depuis longtemps et en fait, toujours, quand t'es freelance, moi, je préfère avoir 2 clients en même temps. C'est un peu chiant niveau santé mentale parce que tu dois jumper entre les clients, tu vois. Mais si on a un qui te lâche pour une raison whatever, au moins t'as un fallback. Et tu peux payer tes factures. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça permet aussi de tester des trucs, piocher des morceaux, dire ah ouais là en fait que tu pourrais pas forcément tester dans une architecture hyper grande, tu vois. Enfin niveau je vais installer une lib. Ah bah tiens, je vais tester sur mon petit client, je sais qu'il y a pas trop d'impact, c'est bon si ça fait le taf ou pas, plutôt que de l'autre côté et inversement en fait. Enfin, franchement, je trouve que c'est bien, quand tu bosses sur deux projets c'est la max. Je trouve que c'est chiant parce que tu passes quand même pas mal de temps à switcher de contexte, mais c'est pas mal pour justement découvrir de nouvelles choses. En fait, je trouve que t'apprends plus en bossant sur 2 trucs en même temps qu'un seul, quoi. Du coup, sur tout ce qui est automatisation, tu nous disais que toute ta recherche d'emploi ou de job remote, de job freelance, c'est automatisé. Est-ce que t'as d'autres trucs qui sont automatisés? Ah, moi j'ai tout, j'automatise tout. J'automatise tout à la nanoseconde, si tu veux. Moi, un truc qui prend 100 ms, je pète un câble. Donc, j'utilise Alfred App, c'est un outil sur macOS. D'ailleurs, j'ai fait un live d'Office Hours des Pirates là-dessus, si vous voulez savoir comment ça marche. Ouais. Dès que je peux, j'utilise Zapier. Zapier, c'est le best SaaS ever. Franchement. Ouais. Je suis assez d'accord. Et après Airtable, les automatisations de Airtable, c'est folie aussi. Hein. Ça devient beaucoup plus intégré. Genre en fait, moi maintenant, quand les gens ils veulent participer à un de mes workshops, je leur fais remplir un formulaire sur Airtable. Quand ils remplissent une row, moi je le sais, et en fait ça leur shoot un mail automatique en mode salut, voilà les instructions du setup pour installer les outils, fais ça. Et à la fin en fait du workshop, ça leur shoot un mail aussi automatique en mode NPS, enfin remplis-moi ce petit formulaire de feedback. Le NPS c'est c'est un truc pour noter, pour savoir si le workshop a été bien ou pas. Et tout ça c'est automatique en fait. Comme ça, j'ai une la quality insurance. Bah en fait, je suis tout seul, donc en fait, j'ai pas le choix. Tu vois, soit je fais du tâche répétitive
Soit je fais des tâches répétitives, tu vois, ou en fait, moi, ça me casse les couilles. Du coup, je préfère passer une demi-journée à tout bien automatiser le process et à plus jamais y penser, en fait. Comme ça, tu fais plus jamais, ouais. Je suis assez d'accord. Et effectivement, je fais le même genre de truc, moi, pour Airtable, le feedback et tout. Ça marche super bien. Ouais. Airtable, Zapier et tout, c'est vraiment top. Est-ce que t'aurais des conseils à donner à un junior qui veut basculer sur du remote? Alors, basculer sur du remote, ce serait Commencer en remote, lire. peut-être. Ouais, bah oui, commencer en remote. Bah déjà, il faut qu'il lise mon guide Job Hunt Automation sur Gumroad. Sur, tu vois, si vous allez sur Gumroad, vous tapez Job Hunt Automation sur Gumroad, vous allez tomber sur mon guide de comment hacker LinkedIn. Et du coup, là, ça va déjà vous faire un pool d'offres de jobs qui vont arriver de façon semi-automatique. Donc ça, c'est déjà bien. Et après, le conseil, ce serait vraiment de se former. T'as pas besoin d'aller super loin, mais vraiment au copywriting et à la culture de l'écrit et savoir rédiger correctement, tu vois. Avant de, avant Ok. de, de se lancer direct. Enfin, tu vois. Je sais pas, moi je me rends pas compte parce que ça me paraît normal. Mais en fait, Ouais. je vois souvent sur Slack, les gens ne savent pas. Ils savent pas forcément S'exprimer clairement. ouais s'exprimer clairement, ouais voilà, tu vois. Moi à chaque Et fois du que je coup, donne c'est une question que je t'ai pas posée sur ton taf actuel, mais donc tu disais que tu avais des stand-up quelques fois par semaine, et sinon tout le reste se fait en asynchrone, c'est-à-dire que tu pousses ton ouais code, ça se fait sur GitHub, il y a les commentaires des machins, et c'est pull comme ça qu'en fait, request, à la fois il vérifie ton travail et t'as des échanges avec l'équipe quoi. JFox aussi. Ok. Alors un tool très incroyable, JFox. C'est un truc alors je paye trop cher pour ce que c'est. Je crois que je paye genre 30 balles par an, je crois, pour ce truc. Mais c'est juste pour faire des GIF, je ne sais pas comment on dit. Mais ça change tout. Quand t'envoies un GIF à quelqu'un, genre, hey, salut, j'ai fait ça, ça fait ça, est-ce que tu valides, oui, non? Versus, Ouais. c'est fait. Tu vois, moi, je donne toujours du contexte, en fait, des images, des screenshots. Ah, alors oui, quand vous travaillez à distance, voilà, mon conseil pour les générations futures, c'est euh, installer CleanShot 10 sur macOS et JFox, ou un des deux, je ne sais pas. Moi, j'ai les deux parce que voilà, hein. Mais ça permet de faire des screenshots et des captures d'écran hyper facilement et de façon de qualité. Et ce serait vraiment mon conseil pour être explicite et vraiment répéter toujours ce que t'as fait, pourquoi tu l'as fait. Parce qu'en fait, quand t'es en one-to-one et que tu parles pas, c'est facile de quand quelque chose est mal interprété, de revenir en fait. Quand tu l'écris, t'es en Ouais. asynchrone, t'écris ça et que tu pars prendre une douche et que tu reviens, il y a eu un drama de 15 minutes, alors qu'en fait, t'étais Ouais. sous ta douche, tu vois, c'est fine. Moi, je vois Voir des fois, voir plus. Ouais. ouais, c'est ça, moi je prends mes douches, des fois il est 16 heures parce que je fais du sport le midi, tu vois. Bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, moi là, j'ai un stagiaire à distance, je lui ai dit, bah mec, si on peut pas, il y a des heures, tu vois. Bah pareil, il y a un backlog le lundi. Enfin, on se voit à tel jour, telle heure. C'est dans le calendrier. On a envoyé dans le calendrier. En plus, moi, j'ai les time zones et tout, donc utiliser le calendrier, les invitations calenda. Ouais. Et en dehors de ça, s'il va à la piscine à 16 heures, moi, je m'en tape, hein. Tu vois. Ah ouais, ouais. C'est plus ça, que savoir vraiment être rigoureux sur certaines règles et être assez flexible sur d'autres, tu vois. C'est intéressant ton idée de screenshot ou de gif là. Pour donner du contexte, c'est vrai que par écrit des fois ça passe mal. Et moi ce que je fais de plus en plus, c'est utiliser Loom, qui est un petit outil Ah ouais. loom.com, qui permet de faire Loom, des c'est vidéos folie. courtes où on voit ta tête et puis on voit ton écran. Et en fait, de plus en plus j'utilise ce truc pour expliquer quand je vois un bug ou expliquer une feature ou un truc. C'est beaucoup plus simple à faire une petite vidéo de quelques minutes que de se taper un gros paragraphe par écrit où en fait tu vas en oublier des bouts. Enfin, c'est compliqué de faire un paragraphe clair et précis par écrit quoi.
Ouais, et le dernier truc pour les jeunes générations, l'email n'existe pas. Si votre source d'information c'est l'email, non. Et pareil pour Slack en fait. Slack c'est un outil de chat, ce n'est pas la source d'information. Enfin c'est une source d'information, mais la vérité se trouve dans le backlog ou dans un endroit qui est clair pour tout le monde. Moi c'est Notion, j'utilise Notion pour le backlog. Mais tout est dedans. Tout ce que je dis sur Slack peut disparaître à tout moment, quoi. Parce que déjà, on paye pas. Donc, les messages, ils peuvent disparaître. Ça disparaît tout seul. Voilà. Et l'email, personne lit ses emails. Tu vois, on est déjà trop... Enfin, en fait, ça dépend pourquoi. Je dis pas. Ça dépend pour quel type de communication. Mais si la gestion de projet est faite... si la gestion de projet est faite dans l'email, non. Parce que, pour plein de raisons, parce que ça partage pas l'information, ça lit pas et tout. Et dans Slack, oui, l'information est passée, mais par contre, elle peut disparaître. Et faut pas se dire, en plus, pour suivre les tâches enfin, tu peux pas, quoi. C'est pas possible. Donc, un backlog. Ouais, c'est ça. Utiliser divers outils pour différentes choses, quoi. Ok. Bah, écoute, merci, David. Je pense qu'on a survolé un peu toute ton activité. C'est hyper intéressant, comment est-ce que tu gères ton activité et comment tu vas chercher des clients et tout, c'est vachement marrant. Et puis ta culture du remote aussi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Pour me contacter, bah sinon c'est sur Twitter. Sur Twitter, flexbox_. Après, il y a sur mon site web davidel.fr. Ok. Et après, c'est tout, quoi. À partir de là, il y a plein de trucs. Ok, bah écoute, je mettrai tout ça dans la description du podcast. Merci beaucoup, David, pour cet entretien. C'était cool. Merci à toi, Xavier, pour l'invite. C'était super. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.